13 574,44. Vous croyez que c'est possible d'avoir un XRP à ce prix-là? Moi, je crois que oui. Je vais vous montrer un scénario par rapport à la dette américaine et le Special Drawing Right, là, qui est le SDR, que le FMI ont, parce qu'il y a des pourcentages de toutes les currencies, là, USD, euro, yen. Et si le XRP serait utilisé dans le SDR, ça prendrait un XRP, mes amis, à 13 574. C'est pas des blagues. On va voir ça à l'instant. Et je vais vous prouver que c'est possible. Avant tout, les marchés sont rouges. La raison pourrait être la Chine avec leur nouveau IA révolutionnaire qui bat OpenAI comme toute attente. Possibilité DeepSeek. Ça s'appelle, c'est ça. Et apparemment, ça coûterait pas cher en plus. Okay? Tandis que là, on peut voir que ChatGPT, ils ont une nouvelle fonctionnalité qui coûte 200$ par mois, qui est pas donnée. Alors ça, c'est une raison, parmi d'autres, qui sème la peur. Okay? On sait très bien que l'intelligence artificielle, c'est un débat hyper chaud et qu'on ne sait pas trop à quelle place qu'on s'en va avec ça, mais ça va avoir toute qu'une place dans le futur. D'en jaser sur Discord, Traderly, Cryptoly, même place, même personne, qui est deux chaînes fusionnées en une. Puis, pour accéder à ça, je remonte encore comment faire. Vous allez sur wop.com, Club Traderly, vous cliquez sur accès gratuit et vous allez avoir ce genre de fenêtre-là. OK? Et vous accédez. Là, ça, c'est un mauvais exemple parce que c'est l'exemple pour le kit de trading ultime que je montre, mais vous allez recevoir une fenêtre comme ça, puis vous allez juste avoir besoin de rentrer votre courriel et ça va coûter 0$. Okay? Mais pour le kit de trading ultime, ça c'est autre chose. C'est si vous voulez apprendre le trading, avoir un indicateur, avoir mon aide et tout. Ça c'est un kit spécial présentement qui est à rabais 50% au lieu de 471$, 235. OK? Prix du XRP, 2,86$. On a rempli le Fair Value Gap, okay, qui était ici, qu'on peut voir là, au complet, le jaune, ça je l'ai enlevé. Et j'ai mis un qui n'a pas été atteint au complet. La zone de recharge possible, la fameuse zone de 2,63$. OK? Et on a présentement un momentum qui est bearish. C'est l'indicateur GMS, c'est ça, là, les triangles verts qu'on voit là, puis rouge. Okay? Puis ça, c'est le momentum qui nous indique quand que on peut commencer à trader dans le même sens. Autrement dit, si c'est rouge, vous devriez être quelqu'un qui pense vendre. Si vous faites du trading là et que vous voulez faire du in and out. Mais si vous êtes long terme, c'est pas très important. Mais si vous êtes long terme et qu'on est vert et qu'on change pour rouge, ça vous indique de prendre profit. Un peu comme les jours des élections. On a eu ici des signaux. Tout le long ici, vous auriez pu rider ça. À partir de 50 cents jusqu'à peu près 2,37$, cette ride-là. Peut-être qu'il y en a qui n'auraient pas su où sortir. Ben, GMS vous aide énormément parce que ça vous donne 80% du temps la bonne direction. Les marchés, je répète, moins 8%, peut-être un peu moins. Maintenant, on a eu une espèce de ressort. Bitcoin qui frôle les 100 000. Et on voit que la capitalisation boursière d'XRP a passé de 190 à 165. Il y a eu de gros argent qui s'est perdu, on peut dire. Mais cela ne devrait pas vous affecter si vous êtes quelqu'un qui est holder pour du long terme. Là. C'est sûr que chacun a une stratégie différente. On va aller voir notre fameuse dette de 36 trilliards de dollars, ma parole. Okay, vraiment, c'est énormément d'argent. J'ai arrondi à 37 pour mon document. Alors, pourquoi que je dis que le XRP pourrait atteindre 13 574? C'est parti. Alors, la réserve stratégique de XRP, est-ce que c'est de ça que les États-Unis vont créer pour peut-être régler leurs problèmes?
Okay, on ne parle pas là, de la réserve avec du Bitcoin et toutes sortes d'autres cryptos. Là, on parle d'une réserve stratégique d'XRP seulement, qui pourrait être une solution. Grâce à quoi? Le compte escroc. Arrêtez de me dire de brûler le compte escroc, là. Ça fait aucun sens de dire ça. Alors, imaginons un instant que les États-Unis établissent une réserve stratégique de XRP et que le même scénario s'applique aux autres monnaies incluses dans l'architecture des droits de tirage SDA qu'on appelle du FMI. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, on peut aller voir et je vais vous montrer que ça ressemble. Okay, droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux également, au singulier, sont un instrument monétaire international créé par le FMI en juillet 69 pour compléter les réserves officielles exigeantes des pays membres. C'est composé de dollars américains, euros, livres sterling, yen et le renminbi, okay, le yuan. Alors, ça a un certain pourcentage et le pourcentage, il est établi par le FMI, puis ça ne change pas comme ça facilement, puis il détermine par la suite qui devrait avoir quel pourcentage. Comme par exemple, en 2005, on peut voir ici le panier de devises composant un DTS contenant exactement 0,57 USD, 0,42. C'est comme ça que ça marche. C'est des pourcentages. Et par la suite, ce pourcentage-là reste le même. Et ça ne change pas même du jour au lendemain. Là. Puis, c'est réévalué après plusieurs années. Là, c'est 5 ans exactement. Okay? Il n'y a pas plus que ça là-dedans. Alors, moi, le but de l'exercice, c'est que je mets XRP, le compte escroc, en pourcentage alloué, et j'envoie ça selon qu'est-ce qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va checker ça. Ça, c'est une hypothèse. Sur la répartition que présentement le compte escroc est de 37,7 milliards d'XRP, qui est séquestré par Ripple. Répartition hypothétique des XRP par devise. USD, je vous ai dit que c'est eux qui ont le plus. OK? Eux qui ont le plus. OK? Alors, s'ils ont le plus, c'est eux qui vont avoir le plus d'XRP, non? Pas dur à comprendre. Alors, USD, 2,7 milliards d'XRP montant loué. Euro, 1,8 que j'arrondis, milliards. CNY, renminbi, 771 millions. Le yen, 476 millions. Le livre sterling, 477. Et le FMI, 6,2 milliards. C'est eux, il faut qu'il y ait le plus. Fait que suite à ça, le calcul est simple. Et si XRP pouvait effacer la dette américaine? La question. Pour rembourser la dette des États-Unis, estimée environ à 37 trillions de dollars. On l'a vu tantôt, OK, 36. On dit à 37. Le prix du XRP devrait atteindre 13 574. En utilisant, bien sûr, 2,7 milliards d'XRP qui sont convertis là, en USD. Okay, alors, le prix du XRP devrait atteindre 13 574 pour effacer la dette américaine. Cela pose une question intrigante. Une telle valorisation est-elle possible si XRP devient la pierre angulaire des paiements? Okay, les paiements globaux. Est-ce qu'une telle valorisation est possible? Je pose la question. 2. Où reste-t-on dans un scénario purement hypothétique? Okay? Où reste-t-on dans un scénario purement hypothétique? Vous pouvez donner votre avis, ça ne me dérange pas. Ça va faire plaisir de vous répondre et de voir comment vous pensez ça. La répartition du compte escroc de 37,7 milliards réparti dans le panier SDR, dont le FMI est la plus grande partie. Et comme ça, boum, ça règle le problème. N'oubliez pas que demain est censé être un grand jour avec Donald Trump et son annonce qu'il a faite sur Truth Social. Quoique une nouvelle ère commence demain le 28 janvier. C'est ce que j'ai entendu. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que cette deep-là qu'on a eue va être une manière d'avoir fait recharger du monde à 2,65 $? Je sais pas. OK, ça reste que
c'était une bonne deep. On a eu aussi Bitcoin qui est descendu dans les 97 000. Puis là, on rebondit. On va voir. Mais la question d'aujourd'hui est, pensez-vous que ça fait du sens de penser que le compte escroc qui fait jaser depuis tant d'années va servir pour être utilisé pour le SDR, qui est le panier de basket là, où ce que les pourcentages de devises sont loués. Et que l'FMI utilise. Vous voulez plus faire de recherche, vous allez vous informer. Tout est toujours facilement trouvable. Vous allez faire des petites recherches. Puis c'est tout. Droits de tirage spéciaux. Vous lisez un peu ça, vous informez. Et vous pouvez en apprendre plus. Fait que that's it. Aujourd'hui, je fais une vidéo super simple. J'ai de quoi d'autre à vous montrer. Et si vous voulez plus de recherches par rapport aux droits de tirage spéciaux et les pourcentages alloués, faites une recherche, allez voir. Et vous allez pouvoir arriver sur IMF, okay, Fonds monétaire international. Et regardez c'est quoi les droits de tirage spéciaux. Okay? Le DTS est un avoir de réserve internationale. Le DTS n'est pas une monnaie, mais sa valeur repose sur un panier de 5 devises. Vous allez voir cette vidéo-là. Special drawing rights, or SDRs, play an important role in providing. OK, tout est là. Tout est là, tout est écrit. On peut voir le nombre fixé d'unités monétaires, que je dis tantôt, 0.57. C'est eux qui ont le plus gros pourcentage. Euro en deuxième. Et that's it. Et c'est tout. Alors, on se reparle pour une prochaine vidéo. Ici Crypto-Olé. Abonnez-vous. Ça me fait plaisir de vous parler sur Discord. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est un scénario qui est farfelu de penser que le compte escroc pourrait être utilisé pour régler la dette américaine? Merci la gang. À plus.